Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec l'indice allemand, donc le DAX, qui s'est bien repris aujourd'hui puisqu'on a fini ici de combler le gap qui s'était ouvert hier, donc ce gap baissier. On est plutôt resté ici cette semaine au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc malgré un retour ici sous la zone des 15 800 points, eh bien on conserve plutôt une orientation haussière avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 16 000 points. Alors par contre, du point de vue des indicateurs, on voit que l'on est ici toujours dans une dynamique baissière, mais qui n'a pas énormément de conviction. À voir donc comment sera interprétée la suite de la semaine pour donc à partir de lundi prochain. Tant que les cours préservent ici cette zone des 15 800 points, on peut s'attendre ici à un rattrapage du DAX par rapport au CAC 40, mais ce n'est pas forcément une garantie. Il faudra donc être assez vigilant. Nous avons cette zone ici des 15 700 points qui est donc le plus bas de cette semaine, qui en cas de cassure baissière pourrait nous donner une alerte donc de retour sur la zone des 15 500 points et donc de retour ici à l'intérieur de cette zone de range qui évoluait entre 15 500 et 15 800 points. Mais tant que les cours ici restent au-delà des 15 800 points, le biais reste haussier malgré le placement des indicateurs. Sur l'Eurostoxx 50, nous sommes là aussi sur une dynamique qui restait plutôt haussière. On peut le voir ici donc sur une vue un peu plus éloignée. On reste donc sur une tendance qui vient de marquer un nouveau plus haut significatif. Et d'un point de vue court terme, on est resté ici au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle toute la semaine, au-dessus de cette zone. Et on a même ici une petite impulsion qui nous laisse penser qu'une reprise de la hausse serait possible donc la semaine prochaine. Alors, tant que l'on est au-dessus de cette zone et grossièrement ici au-dessus de la zone des 4160 points, ça reste plutôt haussier donc pour cet indice européen avec comme objectif un retour sur cette zone de point haut proche des 4242 points. Si les cours cassent ici cette zone, on validera donc la poursuite du mouvement haussier moyen et long terme avec de nouveaux records donc sur cet indice européen. Sur les indices américains, par contre, c'est plutôt la fête. On a eu le discours donc de Jérôme Powell qui a été plutôt rassurant et donc on avait un petit signal de consolidation, on a bien effacé tout ça et puis on a un S&P 500 qui pour la première fois est venu coter au-delà des 4500 points. Donc on est sur des nouveaux records historiques, donc une dynamique haussière qui est confirmée et ce tant que la zone ici des 4380 points restera support, donc nouveau plus haut significatif. Je dirais qu'il n'en faut pas beaucoup plus pour bien comprendre que la tendance reste haussière avec une dynamique qui présente quelques divergences baissières d'un point de vue moyen terme, mais qui pour l'instant ne se ressent pas dans les cours. Donc ça reste haussier actuellement et ce tant que les cours évoluent au-delà des 4380 points. Sur le Nasdaq, même conclusion, puisque nous avons un nouveau plus haut significatif aujourd'hui, et je dirais même nouveau plus haut historique sur le Nasdaq, avec donc une bougie qui est venue dépasser les 15 400 points, et qui surtout, rappelez-vous, on avait ici tracé cette petite zone intermédiaire pour détecter justement un éventuel biseau. Alors le biseau, on a bien eu ici la sortie sur cette phase, puisqu'on avait grossièrement une zone de support qui faisait comme ça. Donc on a eu un début ici de retournement à la cassure du biseau. Mais regardez, on est revenu ici au-delà de cette ancienne résistance et lorsque l'on se rapproche, on se rend compte que les cours ici ont cassé et sont revenus en support ici sur cette zone. Donc c'est clairement un signal haussier qui invalide donc le biseau et qui prend donc l'ancienne résistance comme zone de support dans une conjonction d'indicateurs ici plutôt positive. Donc nous avons un Nasdaq là qui est donc au-delà des 15 400 points qui continue à valider de nouveaux plus hauts historiques, puisqu'on est sur un nouveau plus haut historique sur le Nasdaq et qui reste donc dans une dynamique haussière, moyen, long terme, mais aussi court terme, puisque nous avons de nouveaux plus hauts historiques sur cet indice et donc cela pourrait continuer la semaine prochaine. Et puis enfin on termine avec le Nikkei qui est revenu au-delà des 27 385 points, mais pour
quel message au final? Regardez, on a ici cette attaque sur la bolle inférieure, ce rebond ici qui ne fait que valider ici la moyenne mobile 20 exponentielle plutôt comme une zone de résistance. Alors elle ne l'a pas été au sens strict du terme, hein, puisqu'on est venu ici s'appuyer dessus, mais après on est redescendu, un petit peu comme ce que nous avions eu ici sur cette phase et sur ces précédentes bougies. Je dirais que c'est une constante, hein, par rapport à la dynamique actuelle. On a des fortes attaques ici sur la bande de Bollinger inférieure. Vous voyez là des bougies totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, ici des gros enfoncements. On a eu ici un bel enfoncement là. Voilà, on remonte, mais à chaque fois que l'on remonte, on reste au contact. On a 2-3 bougies qui passent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et ensuite ça repart à la baisse. Donc là, attention, tant que l'on est ici au-dessus de cette zone de moyenne mobile, donc qui évolue actuellement ici autour des 27 730 points, eh bien on garde un biais baissier. Il faut bien se rendre compte que l'on est toujours ici sur une évolution qui présente une succession ici de points hauts qui est baissière et une succession de points bas ici, eh bien qui est elle aussi baissière. Donc loi de dos ici baissière, et tant que l'on restera ici sur cette configuration, on aura beau avoir ici des rebonds, eh bien c'est aussi ce que traduit justement le placement de ces moyennes mobiles. On pourra continuer à descendre donc et casser donc cette zone des 27 385 points. Alors pour l'instant la tendance n'est pas très forte, mais si on venait ici à provoquer une cassure et à accélérer le mouvement, eh bien on pourrait accélérer en direction de la prochaine zone moyen terme qui se situe à 25 450 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.